Dans un hôtel dans le fin fond de la Meuse avec des vaches, avec la couette de ma grand-mère à 2000 balles quoi. Non mais on arrête quoi. Mais il est hors question de dépenser des sommes complètement abominables pour des prestations. Enfin voilà. S'agirait-il d'aller dans... On va encore dire que tu parles que d'argent. Non, c'est juste la bonne valeur des choses, je comprends, t'inquiète pas. À sa juste valeur. On a envie de se faire plaisir, c'est notre voyage de hôtel. Enfin, ça n'existe même pas en France, même en Asie, à des prix. Enfin, on n'ose même pas vous raconter les prix, mais allez voir sur différents sites. Alors attention. Pour quelque chose qui a. Où ça ici? Ça n'existe même pas en France. En oui, fait. C'est vrai que la Thaïlande c'est génial. Vous pouvez pas imaginer en fait. Et ah ouais, là, c'est très regarde sur des hôtels. Paris, tout est remis en question. On était en train de se dire, mais en fait en Thaïlande, qu'est-ce que c'est tellement mieux. En fait, les hôtels sont excessivement très chers. Il faut vraiment relâcher la pression. On est tellement habitué à vivre des moments exceptionnellement intenses qu'on se met en fait après la barre tellement haute que dès qu'il y a un petit détail qui nous contrarie. Non mais là, c'est un all inclusive en Tunisie. Non mais il y avait trop de monde à la piscine, voilà. Mais c'est pas grave, enfin t'inquiète. Voilà, je pense... On avait réservé un hôtel incroyable. Un acrobranche. Je vois ta tête à la piscine, je me décompose. Mais non. Quand tu me dis, non mais c'est pas possible. Tu me dis, c'est pas possible. On avait réservé un hôtel incroyable. En fait, tu sais, je pense qu'il faut prendre une toile de tente, c'est tout. Ou une auberge pourrie. On va rigoler, enfin, je sais pas. Hier, non, mais on se met trop la pression parce qu'on doit aller sur une autre île, mais... on n'a pas tombé sur des resorts avec des piscines remplies de gosses. Hier, t'étais excédé en fait. Non, mais c'est enfin. Ça va être cool, on va faire les requins, on va repartir sur Jurassic Park en buggy, tout ça, ça va être incroyable. Mais c'est vrai que, je sais pas, on a vécu. Donc là, on angoisse, on se met une pression de ouf en fait, alors que. On n'arrive pas à redescendre alors qu'on est sur un lieu incroyable, on a fait Jurassic Park cet après-midi. Bon, bah demain. Bah, c'est vrai qu'on a du mal à retrouver, on va dire... Et en fait, on est je sais pas... ce moment du mariage qui était incroyable, quoi, enfin... La suite, du Fontaine, le maire de Las Vegas... En fait, on a vécu tellement un truc hyper court, mais super intense, que là, en fait, on se dit, mais... En fait, on a vécu tellement des choses... C'était super court, mais incroyable, je sais pas, la moto... Sur le mariage, le circuit, l'hélicoptère. Comment dire des bêtises comme deux adolescents dans des douches collectives où pendant qu'on est dans notre douche, on entend des gens qui arrivent, on se dit « Oh, il y a des gens, chut !» C'est ça la vie. La joie, tout ça, c'était bien. Mais finalement, les meilleurs moments, c'était au Cambodge, dans des hôtels miteux, en auberge de jeunesse, sur des planches de bois, à faire des... connasse. D'une vie de connasse ou d'une vie de radasse. Mais moi, ce que je me souviens surtout le plus, je vais te dire quelque chose. Hein. Alors oui, bien, avec des vues mer, sauf que 2 minutes après, non, on va regarder une auberge de jeunesse. On passe du tout au tout. On ne sait pas si on a envie de... qu'il n'arrive pas à prendre sa décision. Si on regardait son historique de recherche, je pense qu'on rirait énormément. On passe d'hôtel. Alors oui, on se dit, bon, on va prendre des hôtels cool, des hôtels où on sent... Je ne supporte plus mon mari. Au bout de 4 jours de lune de miel, il est usant. 1h30 qui cherche des hôtels. Nous avons trouvé les fameux spectacles de feu sur la plage le soir. Oh là là, si l'herbe des pattes la prend feu, mon Dieu. J'adore, je trouve ça tellement beau. Il y a vraiment des planches de surf partout dans cette ville. Non mais il y a des rues, regardez, des rues entières avec des planches de surf. C'est un truc de dingue le long des bâtiments et des murs. T'es dégoté ce qu'il a trouvé. Mais alors, hein, il avance, hein. Alors ce soir, je suis en look, moi, socket chaussettes. Hein. Je sais pas où il va celui-là, mais il avance d'un pas déterminé. Hein. Ouh là là, je sais pas encore ce qu'il a été. La petite cabane. Vraiment, cet arbre, il me fascine. Incre. C'est beau. Attention, tu vas te faire percuter par une planche de surf. Oh là là. C'est 15 bêtes. Ouh là 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 là. C'est pas vrai. Waouh, c'est impressionnant, hein. Oh là là, cet arbre est immense, regardez. En plein milieu de la ville, waouh.
C'est incroyable. C'est beau, toutes ces planches de surf et tout. Et nous voici de retour sur la plage de Waikiki Beach. On va essayer de trouver des spectacles de feu parce qu'il paraît qu'il y en a sur la plage le soir. Aujourd'hui, Jurassic Park, c'était incroyable. C'est magnifique. Voilà quoi. Incroyable. Enfin bref, on n'en reparle plus de ça. Hein. Enfin, faut qu'on oublie. Hein. J'avoue que bon, voilà, mais ça va bien se passer. Hein. Bon, en tout cas, c'est quand même sympa. Il y a fait de noces hein, quand même. Hein. Alors là, tu parles, comme je te dis, hein, les pétales, à part les avoir autour du cou, c'est tout ce qu'on a eu. Hein. On devait aller dans un hôtel incroyable. C'est moi, j'ai une pression pendant ce voyage. Oh là là, donc on hésite à nouveau. Faut pas qu'on se trompe d'hôtel cette fois. Oh my god. Ouais, on hésite maintenant entre Big Island et Maui parce qu'en fait, on est incapable de prendre des décisions. Et le problème, c'est que je lui dis choisis, décide, il veut pas. Donc c'est infernal. Non. Bah, là, vous connaissez un petit peu Hawaï, on hésite entre deux îles, Big Island et Maui. Oh putain, j'ai la trace agricole du bronzage. Petit fermier. T'as vu? Je pense qu'on va éviter de regarder, hein, voilà, et on va vivre l'expérience tout simplement. Non, je pense que ça va être sympa et nouveau. Bon, du coup, d'ailleurs, si vous avez des conseils, bah regarde sur ChatGPT s'il y a déjà eu des accidents. Ah bah oui, ah bah c'est sûr, oui. Attends, c'est un peu comme les trucs en hélicoptère quoi. Bon bref, moi je suis ravi demain d'aller voilà, dans une cage à requins. Enfin ravi, je sais pas, on verra une fois que je me serai fait bouffer un doigt. Mais j'espère, putain, t'imagines le scandale si le requin rentre dans la cage. Après on part à 10h, on a 1 heure de route, on va au requin, on finit jusqu'à 13h. On part, on va faire du quad, du buggy à Jurassic Park, sûr et tout. Et là, bah forcément, je lui dis, mais tu plaisantes ou quoi? Enfin, pareil, après, il me dit, bon, bah, je lui dis, bah, c'est super, demain, on se lève à 8h, cours de surf, ouais, les requins, tout ça. Bon, bah, tu me dis ça, qu'est-ce que je fais, homme capable? Je réserve, c'est bon. Je lui dis, bon, bah, c'est bon, j'ai réservé. Il me dit, ah bon? Mais j'étais effrayé, je voulais annuler, puis maintenant, je suis ravi, enfin... Non, mais ça, c'est pareil. C'est exactement pareil. Il me dit ouais bon en fait tu sais ce serait cool là en fait, mais comment tu fais aussi pour me supporter parce que on est vraiment les mêmes sur beaucoup de choses. Là il me dit non mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais tu sais que les requins, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller bouffer des sushis pour avoir le ventre qui gonfle? Non mais tout est son contraire. Mais qu'est-ce que je me vois à des moments, mais c'est infernal. Oh putain. Ah mais t'es insupportable. Vraiment envie d'aller manger des sushis, un truc pour nous faire gonfler le ventre. La dernière fois il m'a fait une comédie à Los Angeles pour aller bouffer des sushis. Et là il me dit non mais c'est pas terrible. Non j'ai pas dit ça, j'ai dit... Non mais dans tout et son contraire, enfin j'ai trouvé mais vraiment le même. Pourquoi? Non mais attends mais... un soir on a invité à aller manger des sushis, tout ça, des trucs, tout ça. Il me dit ouais bon fata. Il m'a dit mais non. Mais c'est génial quand même Hawaï, c'est juste que là on a eu des mauvaises expériences parce que c'est le tourisme de masse à certains endroits et voilà. Mais ça va bien se passer, enfin on va pas retourner à Vegas, arrête ton cinéma. Non. Mais arrête un peu. Voilà. Oui et voilà Bon du coup on fait quoi? On dort dans notre Jeep? Bah je suis sûr que ça serait mieux Et allez c'est reparti, il est reparti dans un audit qui consiste à analyser tous les hôtels de l'archipel d'Hawaï, donc 200 îles. Alors là, j'ai le droit à toutes les analyses de drapeaux sur les cartes. Ah mais c'est ça depuis 1 heure. Les drapeaux sur les cartes, les trucs, les... Ah bah, il va finir par avoir la cartographie d'Hawaï, comment dire, si par cœur en tête. Si vous avez des conseils, vous m'appelez. Non mais... c'est ça depuis 1h30, quoi. Et vas-y que je compare, et vas-y que non, mais c'est hors de question, c'est beaucoup trop cher pour les prestations offertes, la housse de couette ressemble à un hôtel dans la Meuse, c'est invivable. Bon, on pourra pas dire qu'il michetonne et qu'il profite, hein. Il a une vraie valeur des choses, hein. Mais ah, il se donne, hein. Mais en tout cas, tu vois, regarde, demain on va faire une toile de tente, requin, buggy. Demain soir, il y a feu d'artifice. Moi, j'en peux plus de voir la carte d'Hawaï, là. Des reliefs, des zones vertes et des zones plus claires. Les cartes, là, je sature. J'ai l'impression d'être en cours d'histoire-géographie. Je sature. Ce sera beaucoup mieux quand même en Thaïlande. Hein. Tu arrêtes, hein. Vivement un an en Thaïlande. Hein. Non, mais là, on est sûr qu'à Thaïlande, c'est valeur sûre.
Non mais Ah c'est ouais. le lieu où tout a commencé, dans la simplicité. Alors peut-être que les internautes ont mal voté, fallait pas Hawaï, mais bon, on a obéi nous. Non, mais c'est magnifique. Non, mais par contre, Mais c'est très beau, les lagons sont sublimes. on a voyagé beaucoup et les paysages, c'est incroyable. Non, c'est Jurassic très Park, beau. c'était dingue. C'est cool. Franchement, c'est une super destination. Enfin, on est quand même assez content. On a quand même. T'as pas trop filmé cet après-midi parce qu'on était en pleine discussion, mais les plages étaient incroyables. On était dans la Jeep. C'était quand même cool. T'as kiffé quand même. Bah oui ma belle. T'étais le plus heureux. Le plus heureux, non mais le plus heureux, n'exagérons pas, on a vécu des moments à Vegas qui pour moi, ça va être dur de... Mes 2 moments préférés dans notre histoire, c'est... Notre rencontre et Vegas. Voilà, bah oui, évidemment. Vegas, c'était... Enfin, C'était... tout n'est pas partagé, mais dans la suite, on a passé une soirée... Enfin, on a passé Incroyable. 2 soirées où voilà, tout n'était pas filmé. En mais fait, c'est c'était très juste dur parce dingue. qu'on vit tellement des choses que j'ai jamais vécues avec personne d'autre. Bah, moi aussi. Et puis même en si peu de temps, enfin je veux dire là c'est mariage au 4e rencard. Non, pas marié au premier regard, marié au 4e rencard. Mais donc des fois c'est vrai que quand on a des moments un peu plus normaux, on remet tout en question, on se dit mais attends, Quand c'est trop mais... calme, en fait, là on est trop dans le calme. En fait c'est trop quoi, j'ai trouvé quelqu'un comme moi qui malheureusement a besoin d'être hyper stimulé H24. En fait, là c'est Et arrivé. quand des c'était fois trop c'est calme ou quoi, on Alors est que tout on va bien, en fait. angoisse, enfin c'est dur. On essaye de se relativiser parce que tout va bien, tout est Mais oui, c'est paradisiaque. génial. C'est juste, ça nous manque de rebondissement et on est là, En fait, quand c'est ordinaire, on veut de l'extraordinaire. Et ça, c'est le problème de ma vie. Hein. Non, mais c'est le problème de ma vie. Mais enfin, Et là on s'est bien trouvé. mon et entourage, c'est un ma mère et enfer. tout me dit tout le temps, mais Jérémy, Et enfin, tout son tout contraire. peut pas être tout le temps incroyable. Voilà, donc bref, moi je suis un grand angoissé de la vie, enfin, tu vois. Bah t'as trouvé, je pense qu'on est pas mal hein, sur le terme d'angoisse. Putain. C'est un sujet, hein. Tu sais très bien quand je me réveille le matin, je suis angoissé parce que... Ah bah je vois tout de suite, il fait 4 allers-retours au chiottes pour poser sa crotte. Donc je comprends tout de suite que l'intestin est en train de... Bah l'intestin c'est le 2e cerveau. Donc je comprends tout de suite que les chiottes sont encore pourries, enfin ras-le-bol. Parce qu'il se pose 1000 questions, il se lève, il fait des allers-retours, il revient, il se gratte Ah, les m'appelle. testicules, il re-rentre, Bon bref. Mon mari est actuellement au téléphone avec une jeune fille à qui je parle, qui vit ici à Hawaï et qui va nous aider à trouver la meilleure île parce qu'après on hésite entre 2 îles. Et je vous jure, les puces, en fait, c'est à l'image de notre relation. Tout est tellement intense que c'est effrayant. Hein. C'est effrayant parce que quand on vit des choses aussi fortes, on a peur en fait d'une redescente, comment dire, émotionnelle, en fait on se met une pression pas possible. Alors qu'en fait il faut qu'on se calme, parce que des moments par exemple beaucoup plus calmes en voiture où on parle de nos vies, tout ça sont extraordinaires aussi, mais dès qu'on a 1 heure en fait où il se passe pas un truc qui nous stimule, on commence à paniquer, enfin on est absolument pareil. Donc voilà, donc là il parle, on est en train de voir et tout, et moi vraiment comment dire, je suis très inquiet de cette relation, quoi. Tout est trop intense. Enfin, mais en même temps, c'est... Enfin, je vous l'ai dit, hein, c'est les meilleurs moments que je vis de ma vie, c'est avec lui. Mais en vrai, il est vraiment très mignon parce qu'il fait tout pour, comment dire, que ça se passe bien. Des fois, genre, j'ai le dos tourné, il réserve une excursion, en mode, je suis là en mode, oh, mais non, mais fallait pas... Enfin, vraiment, en fait, c'est ça qui m'angoisse aussi. C'est que... Ah, d'accord ma grande. C'est que en fait c'est ça qui m'angoisse aussi, les puces. Bon ça va, il n'entend pas, il est au téléphone. C'est qu'il se met une pression pour me faire plaisir. Et je lui dis mais franchement il n'y a pas besoin. Enfin si des fois t'as pas envie de faire des trucs, ne les fais pas pour me faire plaisir. Par exemple cet après-midi on a fait le Jurassic Park, il m'a dit c'est super, c'est sympa tout ça, mais moi c'est vrai que voilà les tournages de films tout ça, bah c'est pas trop mon truc, je suis pas spécialement sensible. Je dis mais il n'y a pas de problème, ne fais pas les choses pour me faire plaisir. Enfin on t'inquiète pas, on fait des trucs qui te font plaisir. Mais en fait il fait tout le temps tout pour me faire plaisir. Et bon bref, il est incroyable ça, vraiment, enfin comme je vous dis, il est soucieux de bien faire, il se met une pression pas possible, il se contrarie pour que ça me fasse plaisir. Enfin vraiment c'est magnifique en fait, juste l'intention est juste incroyable. Parce qu'il se met en 4 et tout, et voilà. Et franchement vous savez c'est quand même très compliqué pour mon... Ça me fait bizarre de dire ça, mais pour mon mari, qui est toujours très beau même quand il téléphone, c'est très compliqué pour lui parce que bah voilà, les attaques sur internet aussi, je vois que ça le contrarie un petit peu. Il lit des trucs des fois sur lui qui sont
Voilà, ça me fait un peu de peine, des fois ça me donne un peu envie de pleurer et tout parce que c'est un peu dégueulasse ce que les gens en disent, des fois ils tombent sur des trucs. Moi je suis habitué, j'ai vécu tellement les pires trucs dans ma vie que on peut m'accuser de tout et n'importe quoi, je m'en fous. Mais c'est vrai que je vois passer des fois des commentaires sur lui qui sont complètement faux parce que les gens ne le connaissent pas, les gens s'imaginent des trucs sur lui, le jugent, pensent qu'il me gratte, qu'il profite, alors qu'encore une fois, comme je l'ai expliqué, c'est quelqu'un qui a une situation financière, qui paye vraiment beaucoup de choses pour me faire plaisir. Et des fois je dis mais non en fait, et voilà, ça me fait un peu de peine et j'espère que tout ça va pas avoir raison voilà, de notre belle connexion. Bon, je pense pas parce que tous les jours je lui dis tu sais ces gens là n'existent pas dans la vraie vie, tu les croiseras jamais dans la rue. En plus je lui dis tu vois bien tous les gens qu'on croise dans la vie, dans la rue sont adorables et bienveillants, les gens t'adorent, les gens voient que tu me rends heureux, donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des commentaires qui sont un peu hard des fois et faut que je me calme, pas que je pleure. Mais ça, voilà, ça me fait un peu de la peine parce que je me dis le pauvre, c'est très compliqué pour quelqu'un qui rentre dans ma vie, des fois de supporter ça. Et en même temps, je sais, pour vivre heureux, vivons cachés, mais je suis tellement habitué à partager ma vie. Et puis moi je lui ai dit, si tu veux pas être filmé, tu veux que j'arrête, il n'y a aucun problème. Je peux partager mes moments tout seul ou avec mes amis. Mais du coup il me dit mais non, mais ça me dérange pas, ça lui fait plaisir, c'est là qu'on rigole énormément. Mais en même temps, je sais que c'est quelque chose qui le contrarie et qui le rend pas bien. Et les attaques sont hyper violentes par moments. Les gens sont odieux envers lui alors que je suis loin d'être con. Vous savez, si vraiment j'autorise quelqu'un, on va dire, à rentrer dans mon intimité, dans ma vie, c'est que je vis des choses qui personnellement me font plaisir, me touchent et je me sens bien. Donc c'est vrai que des fois je me dis punaise, le pauvre, ça doit pas être évident et c'est compliqué, voilà, j'essaie de le rassurer tout ça, mais je sais qu'il s'en est vraiment pris plein la gueule à plusieurs reprises, alors qu'il est mais juste incroyable ce mec. Voilà, il n'y a pas les mots. Et après il me dit oui mais tu sais je m'en fiche, il me dit ça n'enlèvera jamais la valeur de ce qu'on vit nous et on est les seuls à le savoir et tout. Mais voilà, c'est sûr que ça touche par moments. Et je peux comprendre que c'est le contrarie parce qu'il a... moi maintenant je commence à le connaître de plus en plus et je sais vraiment que c'est quelqu'un de bien. Vraiment. Je vous dis, j'ai jamais rencontré de ma vie quelqu'un avec qui je ressentais autant de choses et avec qui il y avait une connexion pareille. Donc voilà, du coup, un peu compliqué par moment, c'est vrai. Les stories, ça représente un certain laps de temps de ce qu'on vit, mais il y a aussi plein de moments off qui sont très personnels et qui ne sont pas filmés. Et où moi je sais qui il est et où je apprends à le connaître et où je n'ai absolument aucun doute. Donc voilà, et après c'est vrai qu'on s'en fout, c'est toujours pareil, ce que les gens peuvent dire, voilà. Mais j'espère que ça va pas trop l'atteindre. Je sais qu'il prend du recul de plus en plus. Au tout début c'était très compliqué pour lui. Il y avait carrément des gens, et ça c'était horrible, carrément des gens qui faisaient des vidéos sur TikTok, sur les réseaux pour donner leur avis sur lui. Il y avait carrément des débats avec des milliers de commentaires. Que doit-on penser du crush de Jérém Star? Est-il sincère? Voter? Et les gens, c'est vrai, commencent à faire des théories, des ci, des ça. Et je me disais, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de tout ça, ça doit être tellement dur. Vraiment, hein. Ça doit être tellement, tellement dur. Et j'en suis conscient, hein. J'ai une vie qui n'est pas évidente pour quelqu'un qui la vit. Et voilà. Enfin bref. C'est ma puce qui essaye d'organiser je ne sais quoi encore. Enfin voilà les puces, bref, vous avez compris je pense. Vous avez compris je pense tout ce que je ressens et c'est formidable à vivre en tout cas quoi qu'il en soit, mais c'est vrai que la méchanceté de certaines personnes par moments peut être difficile à gérer. Et oui, ça me fait de la peine pour lui parce que je me dis, mais elle passe tout et... je suis borderline, je vais pas encore pleurer, ça va être repris partout. Hop là, ça réveille. Non mais voilà. Après, je suis content parce que ça lui fait aussi une expérience, je lui apprends vachement à travers tout ça, à s'en foutre de la vie des gens et à relativiser. Je lui dis, tu sais, les 4-5 personnes qui t'insultent ou qui t'aiment pas, il y en a des milliers qui t'adorent et qui sont contents pour moi. Et tu dois apprendre, je lui dis là, le problème c'est qu'en fait ça peut impacter parce que tu le lis et c'est écrit, verbalisé, tout ça. Mais tout le monde te critiquera dans ton travail, tes voisins, la société, l'être humain, tout le monde. Donc en fait, apprends à t'en foutre et gardons ces moments qu'on vit ensemble, voilà. Et vous allez me dire, oui, préserve-les, voilà, vous inquiétez pas, il y en a plein qu'on préserve, plein qu'on protège. Maintenant, c'est vrai que c'est mon travail aussi de partager ma vie, mes
voyages. Je sais que vous êtes nombreux à me suivre. J'aime partager, c'est aussi une passion de partager ma vie, mes voyages, mes expériences. J'adore. Mais voilà, non, mais ça va bien se passer. J'ai vraiment confiance en tout ce qu'on vit et tout. Ah ouais, mais après, voilà. C'est un personnage. T'es belle. Qu'est-ce qui se passe, ma belle? Je vois qu'on parle de moi au téléphone. Voilà, c'est vrai. Mais enfin bref. Wally Walou, non, mais en fait là, je sais que ça va vous paraître lunaire, hein, mais vous savez, je suis sans filtre. Des fois, c'est mal interprété, il y a des montages TikTok où ils cut des scènes, en fait, enfin bref, où on a l'impression qu'on est odieux ou ci ou ça, ou qu'on se... Mais en fait, moi, je suis sans filtre. Quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Quand j'ai envie de critiquer un établissement, je le critique. C'est pas se prendre pour une star ou avoir des exigences. Enfin, c'est juste en fait être très transparent avec vous parce qu'on est tous des êtres humains et des fois on a des émotions. En fait, je vous partage les choses, nature peinture. Voilà, on vit des choses tellement intenses qu'il y a des moments, lui comme moi, on est des gros angoissés de la vie, on angoisse, on remet des choses en question. Au final, hier, voilà, on a changé d'hôtel, on se retrouve dans un truc encore pire. Et alors qu'en fait, comme je lui disais, mais arrêtons de se prendre la tête, quoi, vas-y, viens. Puis en fait, on se la prend pas parce qu'en fait, on se rend compte que les moments les plus simples sont les meilleurs. Voilà, quoi. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce mariage était exceptionnel et que... ouais, je pense qu'on a du mal vraiment à redescendre parce que c'était exceptionnel. On a du mal à redescendre parce que... en fait, il y a trop d'émotions, tout est trop intense, il faut qu'on se canalise. Et voilà. Mais comme je vous le disais, parce que j'ai vécu en 4 mois avec lui, mais je ne l'ai jamais vécu avec personne. C'est fou. Enfin voilà, je suis en plein débrief. On attend la gosse de Pollux là qui va débarquer dans 3 minutes. Alors le maire de Las Vegas est une femme, oui. Alors effectivement, je crois qu'on s'est un peu trompé. J'ai rien compris à cette soirée du mariage. On s'est retrouvés dans notre chambre avec... Alors en fait, c'est pas le maire de Vegas, c'est le futur maire apparemment, qui a fait une candidature et qui est dans les top listes. J'ai rien compris. Bon bref, on n'a pas tout compris. Hein. Un peu loin un bateau, tout ça. Les puces, voilà, rien compris. Des bateaux là-bas. Mais c'est pas grave, on a bien rigolé. Je crois que c'est quelqu'un de très influent, j'ai pas tout capté, mais bon bref. C'est vrai que j'ai vu après sur Google que c'était une femme. Bon bref, on a ru, c'est l'essentiel. On a eu du Cabernet Sauvignon, je sais pas quoi là, je connais rien. Okay. Mais voilà. Bonjour, hein, la gosse est de retour. Pour une fois qu'elle est pimpée, qu'elle ne sort pas du lit en bas de l'hôtel. Ah oui, ça il a horreur que je parle quand il est au téléphone. Hein. Oh, alors ça il a horreur. Hein. Ça va ma belle? Oh là là, mais tu es, mais comment dire, mais pimpé comme never, sapé comme jamais, loulou et boudin. Comme d'habitude, nous avons encore pris pareil. Bon voilà, on est à un stade où c'est même plus qu'on prend pareil. Hein. C'est qu'il choisit carrément pour moi. Je lui dis tiens, prends le menu et prends ce que j'aime. Comme on a exactement les mêmes goûts, on sait que voilà, ton choix ne sera jamais une erreur. Alors ne me prends jamais du boudin et ne me prends jamais du bœuf ni de la viande. La seule viande que je mange c'est du poulet. Ne me prends jamais du boudin, mais ça jamais. Quoi d'autre que j'aime pas? Sur mon petit boudin. Ah bah ça fait plaisir, je te remercie. Ne prends jamais. C'est moi ton petit boudin. Ne me prends jamais des huîtres. Je déteste. Ne me prends pas des fruits de mer, je déteste à part les crevettes et les moules. Ma petite moule. Donc voilà. Là, il vient de nous arriver encore une drôle d'histoire. Comment dire en fait, on était au resto, tout ça, bref. Et les pourboires, machin, ils vous mettent tout le temps les pourboires suggérés. Ça devait être 9,50 € les pourboires. Et en fait, on s'est trompé, on a mis 95 $. Je me suis trompé. Et donc du coup, bah, on est parti voir la meuf en mode on s'est trompé, mais c'était trop tard. Donc du coup, on a laissé quasiment 100 balles de pourboire. J'avoue que c'est la première fois que ça arrive. C'est le karma. C'est le karma, hein, pour toutes les fois on n'a pas donné. Hein. Ah mais là, j'avoue que je suis excédé, mais je suis fatigué. En plus, elle me demande de confirmer le montant. J'étais sûr de moi. Mon Dieu. J'étais sûr de moi en fait. Mais tu m'étonnes, j'ai vu ultra souriante après. Je me suis dit, c'est bizarre. Parce que normalement, la gosse avait donné 20 $ de pourboire et elle était pas contente. Genre, elle faisait la gueule et tout. Ah bah, vous savez, on vous a raconté les histoires de pourboire ici. Ouh là là, c'est quelque chose. C'est du racket. Et du coup, genre, elle était excédée par les 20 $ de la gosse de pourboire.
Et puis je me dis, bah nous, elle va être excédée aussi parce qu'on va mettre ce qu'ils veulent, mais pas plus, quoi. Enfin, ce qui J'ai est un indiqué. Apple Pay, je reviens avec l'addition. Et je hurle. Il regarde l'addition, il me dit, mais tu plaisantes, enfin, tu rigoles. Je lui dis, bah non, pourquoi? Et il me dit, mais c'est pas ça. Et là, je lui dis, mais je t'assure. Il me Je dit, veux bien non, mais donner un peu plus, quoi, mais je sais 95 $ de pourboire, bon. Je sais que tu rigoles. Te connaissant, c'est pas possible, tu rigoles. Et Oui, là, parce que tu rigolais, mais de nerfs, je pense. Ah non, mais je suis à bout. On est tout. Enfin voilà, on a décidé de faire une autre île. On ne sait plus quelle île. Oui, c'est vrai que là, on a sait passé plus une quel soirée, hôtel. on n'a pas pris de décision, on n'arrive pas à se décider. Enfin bref, c'est... Ah oui, ça a été anxiogène, hein, quand même, tout ça. D'ailleurs, tu sais où est l'hôtel? Tu peux dater. Non. Attends, je vais regarder sur celui-là. Il s'appelle comment déjà, cet hôtel miteux? C'est trop... Bon, heureusement que l'île est chouette. Heureusement qu'il y a qu'on des rigole super surtout. paysages. Mais Elle était tellement souriante, la nana. vous connaissez le film qui a été tourné, genre tout Jurassic Park, Lost? Ah, c'est nous, quoi. On est perdus. Lost in Translation. Mais ouais, non mais je me disais, mais c'est trop bizarre. Enfin, tu sais, elle est ultra souriante parce que même quand tu donnes les bons pourboires qu'il faut, Ça c'est va. jamais très aimable. Ça va jamais, quoi. Faut toujours donner beaucoup plus. Ah bah là, Je sais, mais attends, mais là, je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qu'elle vient d'apprendre qu'elle avait gagné au loto? C'est à peu près ça, oui. Enfin bref, C'est de ma faute. on s'en souviendra, quoi. Hein. Bon, c'est pas grave, hein, on en rigole. Hein. Y a pas mort d'homme, hein. Do you have a room with the bathroom? Il est mignon, on est encore en train de chercher des hôtels pour la prochaine île. Il appelle tous les hôtels pendant des saisons. Je sais pas trop quoi, Bastube. J'en peux plus, c'est hilarant. No, it should be for the 26th until the 1st. Qu'est-ce qu'il va encore demander? King. King. King size bed. Il appelle qui encore? Je crois qu'il aurait fait tous les hôtels d'Hawaï au téléphone en anglais. C'est hilarant. Tu appelles qui, ma puce? Hein? Puis en plus, il parle à moitié comme ça. Il fait hello. En plus, c'est hilarant. Yes, correct. 26. Which kind of the room is it? Because I cannot see on the website. Elle est hautaine, elle est brisante. Okay. So you can confirm you have the bathroom on the room? Bathroom, bathroom, Bluetooth. Much appreciated. Oh, je peux plus cette expression. Après, je suis Ah, mais libre, bon. il me la sort tous les jours. Elle a raccroché? Et j'ai raccroché moi. Merde, on te voit le cul à l'air. On aimerait juste dormir parce que moi, demain, j'ai une immersion requin en cage, donc... Ça sert à rien d'appeler tous les hôtels, là, en fait. J'avoue que j'ai rarement vécu ça. Tu fais quoi encore? Non, mais il est encore sur Booking. Non, je peux plus, mais cette mascarade doit prendre. Il faut dormir maintenant, il faut s'en aller au pays des rêves. Il faut cesser, on verra demain. Enfin, je peux plus. 48 heures qu'on essaye de se décider sur quelle île on va et quel hôtel on prend. Non, mais Bah attendez. prends une toile de tente, on Vous va avez dans la forêt. le moi, truc, je c'est peux que plus. tu as laissé voter les gens, ils ont choisi Hawaï, on a respecté ce choix. Ah bah oui, bien sûr, nous sommes des victimes, hein, bientôt. Non, mais attends. Enfin, on subit. Non. Elle s'est incre. Le prix des hôtels, mais mais c'est un an de salaire. Bonjour à tous. Nous sommes réveillés. Enfin, parlons-en du réveil. On nous a téléphoné à 8h du matin. Je me suis dit, oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut check out, y a-t-il un problème? Le téléphone sonne à 8h du matin. Donc je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? le téléphone endormi sur la tête. Il y a une urgence. Et en fait, la réception nous appelait pour savoir si on avait besoin d'une place de parking à 8h du matin. Bah évidemment, puisque la voiture est garée au parking. Et pourquoi à 8h du matin? Enfin, ils se disent pas 5 secondes, les gens dorment en vacances à 8h. Donc nous avons été réveillés, comment dire, d'une manière abrupte. Et nous voilà donc à présent à la plage. Donc on va profiter de la journée. De toute façon, après, on va pas trop tarder non plus, parce qu'on a requin.
Voilà. Et ça, je te cache pas que j'ai été réveillé à de nombreuses reprises dans la nuit. C'est pas vrai. Si, j'ai hyper mal dormi à cause du stress que ça me provoque. Non mais je sais pas trop comment je vais réagir en voyant des requins comme ça débarquer à 3 cm de moi et potentiellement pouvoir passer leur tête à travers la cage. Mais bon. Mais non. D'ailleurs, je comprends pas trop pourquoi une cage, mais bon. C'est une sécurité. Là, on est à Hawaï. Ouais, mais ça les excite et tout, non? Enfin, je sais pas. Bon, on verra. Écoutez, à suivre. Ça va être une expérience, hein. Oh, waouh. Allez, ma belle, on est à Waikiki Beach. Regardez comme il est homme prévenant. Il transporte son petit sac à dos avec ses serviettes. Pour aujourd'hui, il a amené sa serviette. Je suis content. Alors qu'il fait toujours la taille d'un tapis de chevet, mais... Je comprends pas le concept des serviettes de cette taille-là, mais bon. T'as pas pris ma serviette? Tu m'as dit que tu la prenais à la main. Tu plaisantes? Ah mais j'ai complètement oublié de la prendre. Non, c'est vrai ou pas? Oh, il l'a vraiment pas prise. Ta serviette était mouillée, tu m'as dit je la prends à la main. Ah merde, j'ai oublié. Bon bah c'est pas grave. Je suis fatigué. Non, mais c'est pas grave, je vais me mettre dans le sable comme ça. Non mais viens sur ma serviette. Non, mais t'inquiète. Ah mais louloute. Non mais ça me fait rien, j'adore le sable. Louloute. Ça me gêne pas du tout. Ah d'accord, donc j'ai pas de serviette. Bon. J'ai complètement... Non, la flemme, hein. J'ai complètement zappé, punaise. On ira avant de partir, tu sais. Voilà, t'inquiète. Je vais sortir de l'eau, je vais m'allonger dans le sable. Moi, j'adore le sable, hein, c'est ça la plage. Bonjour. Tu vas? Non, viens, y a pas besoin. Bon, je viens alors. Bon, bah, on laisse cette serviette là, de façon au pire. Putain, mais c'est pas possible d'être comme ça dès le réveil engourdi de la sorte. J'arrive. Ce matin, mon mari veut faire des économies. Il pompe les réserves d'eau de l'hôtel. Regardez-le remplir une bouteille, 2 bouteilles. Ce matin, mon mari est excédé de payer $6 la bouteille. À l'hôtel. Et de 1, et de 2. Ah bah t'es malin, toi. Hein. Le rat, discret, prudent et très proche de l'homme. Le rat est un animal qui vit dans les hôtels et qui se déplace la nuit ou le matin très tôt pour remplir ses bouteilles. Ah, mon mari vient de se faire doubler par une dame qui vient d'avoir également la même idée. Dépêche-toi, il n'y aura plus de réserve d'eau. Et 3 bouteilles, cette fois-ci, c'est une gourde filtrante. C'est quoi là, le principe d'une fontaine? Qui m'appartient. Bon, ça va, tu n'es pas comme ma pote Garou qui va le matin au petit déjeuner récupérer v'là la bouffe pour se faire des sandwichs gratuits la journée pour pas acheter à bouffer. Oh, qu'est-ce qu'on a pu faire ça au Pérou et tout, genre, mais... Oh, on volait du jambon, du fromage, on se faisait des sandwichs, enfin surtout elle, mais à la fin, bah du coup, je faisais pareil, quoi. Enfin bref. Et ça veut sauvegarder l'eau qu'il y a dans la bouteille. Mais pourquoi tu ne bois pas dans la bouteille? Bah, on la garde. Ah bah voilà. L'après-midi. Non, mais c'est pas possible. Mais les gens, pourquoi ils sont dans l'excès comme ça, les Américains? Oh, mais comment ils montent, j'avoue? Mais c'est... Attends, mais c'est pas possible. Attends, je peux essayer, moi, pour voir c'est comment la taille que je fais à côté. Attends, parce que là... Le pneu. Mais c'est la moitié d'un tronc. C'est pas... Oh, on parle de quoi, là? Les gens rigolent. Quelles sont les nouvelles aujourd'hui, Mr. Booking, qui a passé 3 jours collé le nez sur booking.com? Est-ce que tu as enfin trouvé un hôtel? Là, faut se décider, là. Bah oui, on part demain, donc sur une autre île, donc oui. Bon, ça, c'est sûr. On n'a pas de vol, déjà, pour commencer. C'est le lâcher-prise. Tu devrais vraiment apprendre à lâcher prise. Tu me le dis à moi, mais... Je te le dis à toi, mais c'est vrai que pour le coup, là, c'est difficile. Ouais. Non, mais aujourd'hui, ça va être cool. Enfin, j'espère que, ouais, on va pas se faire bouffer par un requin blanc. Bon. Ça devrait bien se passer. Putain, ça va être bizarre quand même, waouh. Oh. Ouais, mais ça va être cool. Ah, le soleil est en train de sortir. D'être enfermé dans une cage comme ça et tout, punaise. Le soleil est en train de sortir. La route est incroyable en plus pour aller jusqu'au requin. Et après, on va filer directement, on retourne à Jurassic Park. Nous sortons de l'eau. On a enfin, alors ça je suis content, décidé
et réserver un hôtel pour l'île où nous partons demain. Oh là là. On part à Maui. Ça y est, c'est réglé. On part à Maui, donc une autre île. On va plus à Big Island. Ça y est, on est. Parce qu'apparemment, il y a un peu plus de plages paradisiaques à Maui contrairement à Big Island. Et surtout, il y a des volcans, il y a des tortues. Enfin bon, bref, ça va être top. Donc ça y est, c'est complètement acté. Je suis ravi. Welcome in Waikiki Beach. C'est notre dernière journée ici. On a plein d'activités à faire là aujourd'hui, donc ça va être trop cool. Vraiment, bon, c'est dommage, je suis un petit peu couvert là, mais j'adore cette plage. Elle est hyper good vibes, on se sent hyper bien. Enfin, c'est top. Je suis, regardez, j'ai une vraie vie d'Hawaïen. Je marche dans la rue pieds nus. Je suis au max des max, mes pupus. Bon, bah, les puces, c'est le grand moment du départ. Là, on part faire les requins. J'ai vraiment aucune idée de à quel point ils seront gros, donc je vais vous raconter tout ça. Enfin, bref. Ouais, non, je suis un peu stressé. Maintenant, je pense que ça va être une aventure assez dingue. Mais je suis pas très serein. Enfin, écoutez, c'est pas grave, ça fait une nouvelle aventure à vivre avec mon mari. Notre première fois à tous les deux. Allez, c'est reparti, nous sommes en route dans notre Jeep. N'hésite pas, si t'en as marre de conduire, de me donner le volant. Hein. À me donner le volant. Je suis capable. Hein. Doute pas. Après, conduire une bagnole comme ça, je sais pas, mais ça peut être drôle, on verra. Faudra que je teste. Bon, est-ce que tu es prêt à plonger avec les requins? T'as peur ou pas, toi? Non, ça va en vrai, je suis confiant. T'as pas du tout peur? T'as pas peur d'être impressionné, tout ça? On verra. Ouais, on verra, ma foi. J'ai regardé des trucs là, ça fait flipper un peu quand même. Mais, Ah bah oui, si tu commences à regarder des vidéos d'accidents, on va pas s'en sortir. Hein. À chaque fois, moi, j'ai le don de demander à ChatGPT les accidents qu'il y a eu. Ah non, mais c'est horrible, arrête. Oh, mon Dieu. J'espère surtout, comment dire, qu'ils vont pas les nourrir, parce que le problème, en fait, c'est le shark feeding. C'était le problème à Tahiti. Il y avait des endroits aussi où, à force de nourrir les requins pour les touristes, bah, les requins attaquent. Mais là, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Enfin, j'espère, parce que vous savez que je ne valide absolument pas ce genre de, comment dire, de pratique et compagnie. Mais là, ça a vraiment l'air d'être une cage en fait qui est balancée super en pleine mer. Et puis, bah, t'attends de voir ce qui se passe. Donc bon, on verra bien. Incroyable cette fascination de me percer les boutons. Ou je sais pas, c'est un grain de beauté. Tu vois bien que c'est pas un bouton que t'es en train de... On s'est déjà fait klaxonner au feu rouge. On se fait klaxonner au feu rouge parce qu'en fait il est en train... Aïe, en train de me percer mes boutons. Enfin je sais même pas ce que c'est d'ailleurs, mais il y a pas. Mais si. Et t'es con ou quoi? Tu vois bien que c'est pas un bouton, c'est un grain de beauté en relief. Les blancs. Mais non. Mais si. C'est pas un bouton. Bon. C'est sûr que non. Ça, Les requins vont te bouffer hein, avec ça. Hein. Non mais ne me fais pas saigner avant d'aller dans une cage. Hein. Oh, non mais que ça commence pas. Hein. Tu sais que non. J'espère que t'as pas tes règles hein, d'ailleurs. Parce que toutes mes copines, à chaque fois qu'on leurs règles, on est effrayés. On se dit putain les requins, il paraît qu'ils sentent. Donc bon. Très beau ces petits magasins, regarde Rainbow là. Regarde le McDo comment il est. Ah ouais, le McDo est très différent de chez nous, dis donc l'enseigne. Mais c'est un faux, non? Non. C'est une contrefaçon. Hein. Bah pas du tout. McDonald's of Hawaii, ça veut dire Hawaï en hawaïen. J'avoue, il est joli ce McDo, il change, mais ils ont le droit de ne pas utiliser le vrai logo, c'est chelou quand même. Ouais, il y a un McDo aux États-Unis. Regardez, même le 7-Eleven, il est beau. Ça fait très petite maison de, vous savez, bah, de surfeurs quoi. Tous les magasins, le McDo, les 7-Eleven sont en mode petite cabane comme ça, bord de mer, c'est hyper beau. Ah bah le voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a acheté? Sandwich. Il y a quoi dedans? C'est jambon, moutarde et du miel. Ah, t'as faim toi. Hein. Il y a que toi qui manges pas le matin. Ouais, je sais, mais parce qu'après ça me met la crotte au cul. Oh, non mais je te jure. Non mais vraiment ça me met la crotte au cul après. Et j'ai pas envie d'être, comment dire, stressé, ballonné. Donc voilà. Déjà qu'on va se chier dessus. Si on pouvait, tu vois ce que je veux dire. Donc non, je mange pas, c'est vrai. Géon, il est le cul à l'air sur le parking, dépêche-toi, il y a des gens. Oh là là, mais c'est pas possible, toute l'île aura vu ton sifflet et ta rondelle. C'est bon? Non mais il se fout sur un parc, il y a des gens géants qui passent. On vient de rencontrer notre moniteur de, comment dire, de... Ça va. Jean-Baptiste quoi? Jean-Baptiste, belle t'appelle. Belle tapette? Non, t'appelles. Comment tu t'appelles? Ah d'accord, j'étais là. Belle tapette. Je ne sais pas, tapette, je ne sais pas. Tapette is like... yeah. Belle tapette. Je hurle. Bon, il a l'air sympa. Are you the instructor for sharks? Oh gosh. We are going with you? Yes.
Bon, écoute, c'est cool, il a l'air très sympa. Il a l'air très sympa, ce monsieur. Ah. Bah, c'est sûr que c'est pas l'aimabilité De l'amabilité. On dit amabilité. Amabilité. Ouais. La dame, avant qu'on embarque dans le bateau, nous dit oui, il n'y aura pas de toilette dans le bateau, tout ça. Faites ici avant de partir. T'inquiète pas, ma belle, on fera dans la cage, dans l'eau. Enfin, on s'en tape, nous. Hein. Le moniteur, il a l'air trop cool. Ouais, c'est cool, il est sympa. Hein, bah, elle tapette. Alright, good morning, guys. Hi. First of all, thank you for being on time. Mais c'est pas vrai, c'est reparti encore à percer quoi. Je te dis que c'est un grain de beauté depuis tout à l'heure. Absolument pas. Ça, c'est pareil, il va me faire saigner, je vais me faire bouffer par un requin. Cette mascarade doit prendre fin, enfin. T'imagines s'il saute, t'es pas. Non, mais faut faire gaffe, ils adorent le sang. Bon, ça y est, nous sommes en route. Voilà, c'est une passion, quoi. On a nos billets d'avion, l'hôtel. Me percer les... Non, mais... Ah, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu fais? Ça me fait mal, j'en peux plus. Non, mais vraiment, enfin, c'est infernal. Non, mais là, on n'a pas nos billets d'avion. On est sur un bateau pour voir des requins. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que tu racontes? On est tous contents. Bon, bah, ça y est, nous sommes en route dans notre bateau. I swam with the sharks. On part, là, du port. C'est parti, punaise. Je me demande à quoi ça va ressembler. Hein. C'est fou de se dire que là, pas loin, il y a des requins. Enfin, pas loin, ça se trouve, on est en pleine mer. Je crois qu'on a 35 minutes de navigation avant qu'ils balancent la cage dans l'eau. Je peux plus. D'ailleurs, elle est pas là, la cage. C'est trop bizarre. Je sais pas si on va la récupérer quelque part ou pas. Mais elle est pas du tout accrochée au bateau, là. Oh là là, le stress commence. Putain de merde. Dans quoi on s'embarque, ma belle? Bon, ça va, on n'est pas énormément. Il y a un petit groupe derrière, il n'y a pas grand monde. Apparemment, c'est par groupe. Et puis, on va voir ce que ça donne. Ça y est, là, on prend le large. Oh là là, la couleur de l'eau, c'est... Bah, tout ce qui me fait peur, quoi. Elle est, mais bleu foncé. Oh, on voit pas du tout à travers. Oh là 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 là. Donc, ça veut dire que les requins sont vraiment pas loin des côtes, quoi. C'est un truc de ouf. Là, j'ai un peu peur de sauter dedans, ouais, du premier abord, mais bon. On va voir, hein. Putain, ça commence, ils sont en train de rôder autour du bateau, mais c'est une plaisanterie. Ils sont énormes, t'as vu? Mais c'est une blague. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il y en a énormément. Non, mais regardez, ils sont vraiment tout près, c'est un truc de dingue. Oh mon Dieu, il y en a deux maintenant. Oh. Comment dire, je suis un peu en panique là. Ils sont énormes. Putain, il y en a deux, ça, je crois qu'ils arrivent, mais vraiment comme des rats. Les rats quittent le navire, envahissent le navire. Bon, alors là, c'est une aventure. Hein. Nous arrivons à proximité de la cage dans laquelle on va plonger. Oh, c'est glauque. Ah oui, c'est hyper spécial. Tu peux aller là-dedans? Pas du tout, mais bon, oh mon C'est Dieu, un film, ce j'ai truc-là. trop peur qu'il passe la tête dedans, qu'il nous morde. Parce qu'elle est pas du tout protégée sur les côtés. Regardez. Oh, mon Dieu. Donc j'espère qu'il faut pas y aller à la nage et qu'on saute directement dedans. Ouais, c'est très spécial, hein. Punaise. Oh là 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 là. Et alors, je peux vous dire qu'on en a déjà vu deux, donc bon. Je te sens, comment dire, un peu refroidi. Il regarde en analysant, en se demandant si on a bien fait de réserver cette excursion. Oh, t'as lui, il a pas peur, hein. Il tombe, il est foutu, hein. Oh là là, il accroche là le bateau à la cage. Je sais pas combien il y a de mètres de profondeur ici, mais on est quand même assez loin des côtes, hein. Regardez. Voilà. Donc, eh bien, à voir ce qui va se passer. Alors, attendez, pour l'instant, je ne vois pas de requin aux abords. Je fais attention quand même. Donc, on va aller là-dedans. Ah, si, il y en a un. Oh putain, il est là, ça y est. Oh, je le vois, il est là. Quelle horreur, ça rôde. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Atroce. Ah, je viens d'en voir un autre encore. Oui, bah ils arrivent en nombre là, ça y est, hein. Il vient de passer sur le bateau. Oui. Regarde, un là. Punaise. Bah finalement, l'eau n'est pas si sombre, on les voit bien, hein. Oh, punaise. C'est quelque chose. Ah. Oh, regarde là, là, là. Oh. Ouais, bah il y en a plein, hein, ça y est, hein. Il passe, il tourne. Et bonsoir. On pourrait presque croire que c'est des dauphins, mais c'est pas le cas. Putain, ils ont l'air un peu surexcités, non? Tiens, encore, regarde. Ouais, encore un, il y en a partout. Alors lui, carrément, il va dans la cage. Ah oui, il nous montre comment on y va, ok. Oh là 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 là. Tu te fais arracher le pied là en descendant, t'es dans la merde, hein. Oh, ils ont l'air un peu angoissés là, vos potes, hein. Je les vois en mode se tenir et avoir peur un peu.
Ça a l'air spécial, hein. Nous, on est le groupe d'après. Oh putain, oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Oh là là. Oh, il est gros, hein. Oh. Tu mets pas tes doigts encore n'importe où, toi, hein. Non, mais tu les mets pas à travers la cage ou quoi, parce que tu tends pas le bras en mode c'est pas un chat, hein. Minou, minou, minou. Non, mais je préfère. C'est vrai qu'ils ont l'air mignons, j'aime bien quand même, j'aimerais bien en caresser, hein. Mais je pense que ça va être un peu dur. T'as pas pris tes croquettes? Non, bah non. Regarde là, là. Yeah, guys, so these lines are Incroyable. very reliable. Use them for many years. Waouh. Incroyable. Voilà, activité très sympathique, hein, masque et tuba, cage et requin. Comme quoi, hein, je fais encore des trucs que j'ai pas fait hein, dans ma vie. Hein. Putain, regarde, oh là là, il y en a énormément. Deux autres qui arrivent, regarde. Waouh. Ah ouais, il faut au moins 3 mètres. Hein. Quoi? T'as envie des choses avec moi? Oui, bah j'aimerais rester en vie surtout. T'as envie, hein, t'as envie. 3 mètres ils font. Énorme. C'est le nouveau concept d'une prison en pleine mer. Ah bah, les revoilà. Nouveau concept, prison en pleine mer. C'est hyper bizarre cette cage quand même. Ça fait vraiment cellule. Ça regarde-le lui. Yeah, just about. When the babies eat each other, inside of mom. Je te vois hésitant. Dips on themselves. Allez, il Ça fait arrive peur, quand encore. même, Oui, bah ils sont énormes. Là, on se rend pas compte avec l'eau parce que ça rend moins gros. Mais je pense que quand on va les voir de dessous, oh là là, regarde, regarde. Ah mais non, mais lui, il fait 4 mètres, je te jure. Il est Alors, énorme. il leur donne pas à manger. Regarde, regarde. Oh, quelle horreur. Oui, il leur donne pas à manger, c'est vrai. Il y a juste une espèce de petite gourde qui flotte, mais il leur donne pas à bouffer. Oh là 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 là. Oh là là, lui, je crois que c'est l'un des plus gros, mon Dieu. Ça donne envie de les embrasser quand même. Je crois que mon mari est en pleine, comment dire, hésitation là, mais pour de vrai, hein, je le vois regarder, mais d'un air très inquiet, puis il veut pas me montrer qu'il a peur, il veut faire genre il assure. Mais je pense qu'il a pas vraiment envie d'y aller, quoi. Je le sens hésitant. Regardez-le. Il regarde, mais vraiment... Oh là 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 là. They can tell if it has a heartbeat. They can tell. Énorme. Celui-là, ouais, c'est bien du 3 mètres, je pense. Inquiétude. Inquiétude. Ça va bien se passer, t'as l'air tendu, Natacha. Enlève ta petite culotte pour voir Natacha. C'est quoi? Dis oui, je suis tendu, je ne suis pas à mon aise. Ah, pas j'ai pas toutes les rêves, non, j'ai... C'est la rêve de François Damiens, non, je suis plus... Oui, oui, bah oui. Mais non, je n'ai pas tout. Bon, bah écoute, c'est bientôt à nous, là on attend. Là-bas, ils me font rire parce qu'ils sont pas bien rassurés quand même non plus, ils se tiennent sur les rebords. Graham, t'es prêt pour y aller? Ah là, non, pas vraiment prêt, quoi, j'angoisse un peu. Prends un masque, un tuba. C'est angoissant. L'eau est très chaude, hein? Bye bye, I'm gonna to die. Oh, il passe pas loin. C'est horrible. Ça me stresse de ouf. Oui, oui. Ready? Oh putain, ils sont là. Je te jure, j'en ai vu un passer, c'est atroce, il est énorme. Oh, il est juste là, c'est horrible. Je te jure, il est juste là, il est énorme. J'ai vu ses yeux et ses dents. Oh. Ah non, mais il faut plus que 3 mètres. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est un truc de dingue. Oh mon Dieu, c'est impressionnant, viens vite. Oh, j'ai les pieds qui touchent. Il est énorme, tu vas voir les yeux, il te regarde, genre on dirait qu'il va t'attaquer. Là, 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 là. Impressionnant. Hey, Phil, try grab one of the bars, please. Tiens, coupe. Ciao. Coupe.
C'est ouf, hein, ils peuvent grave passer la tête et nous mordre. Hein. Genre des fois. Incroyable. Ah ouais, ils sont énormes, on voit les regards, les yeux. Et franchement, ils passent tout près, tu mets la main, enfin même, ils peuvent passer la tête dedans et te mordre, enfin, c'est ouf. Bon, Jérém, tu sors. C'est fini. Il est insortable. Alright, brother, now it's time. Jérém. Ready? Je te jure, là, il vient de passer tout près de moi. Oh, on va regarder avec un œil noir. Avec un œil noir. Mais genre, il me regardait, il me fixait, il est passé ultra près. T'as vraiment eu peur? Bah franchement, pas du tout au final. Et toi? Non, bah ça va. Franchement, c'était trop bien. Incroyable. Oh good? Oh, good. Bon bah voilà, écoute, c'était top hein, comme expérience. C'était génial. Franchement, je trouve qu'on les a bien vus. C'était pas si flippant. Au début, c'est impressionnant. C'est vrai que tu te dis, punaise, quand tu sautes dedans, tu les vois passer à 2 cm de la cage, tu te dis, mais attends, ils rentrent la tête comme ça dedans. Ouais, c'est. Putain, c'est chaud quand même. Hein. C'est pas fait attaquer. Mais ils étaient plutôt chill. Ouais. Et en plus, je suis content parce qu'ils n'ont pas été nourris ni rien. Ils se baladent. Je pense qu'ils viennent par curiosité autour du bateau. Bon, voilà. C'était plutôt détente. C'est incroyable, ouais, c'est vrai. Mais c'était une bonne expérience, hein. Et puis le côté cage, ça rajoute un côté aventure un peu terrifiant. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. À refaire. Allez, c'est parti, ouvrez-moi ce toit ouvrant. Décapoté illico presto. Wouh. Ah ouais, ça rigole pas, toi, tu dégaines. Hein. Oh là 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 là. Ça rigole pas du tout. Bon, c'est un peu longuet, mais... Bon, bah écoute, tu m'envoies un email quand t'as terminé. Faut que je ralentisse. Ça va trop vite. Attention, on va se faire percuter de plein fouet par l'arrière. Ah, voilà, ça fait du bien. Grande vie de connasse qu'on mérite à Hawaï avec une décapotable. Là, nous retournons sur la vallée où a été tourné Jurassic Park pour cette fois-ci explorer avec un véhicule que nous allons conduire nous-mêmes. Ça. En tout cas, c'était génial ces requins. Merci beaucoup d'avoir eu l'idée, ma puce. T'es content? Oui. T'es content, mal le loot? En plus, tu t'es donné du mal. T'as demandé si on pouvait prendre la GoPro. Du coup, on a pris le package pour avoir la GoPro. Ils nous ont donné la GoPro. Et puis, t'étais insoucieux, inquiet que je puisse faire des jolies vidéos. T'es un peu comme un papa pour moi.
Non, ça va pas. Sauf que, hein, comment Pourquoi dire quand tu dis ça? Pourquoi? Bah c'est vrai. Ma belle, tu sais que dans mes relations, je suis, comment dire, plein de traumas. Oh, Je recherche de l'autorité paternelle. C'est hyper malsain, c'est horrible. Non, pas paternelle, mais de l'autorité, quoi. Ah bah c'est sûr qu'il faut... Un gars sûr. Tu vois, il faut serrer la vis. Ah c'est clair, c'est pas Tu évident. sais, moi, j'ai toujours vécu avec ma maman. Je suis, comment dire, habitué aux activités féminines. Bah c'est sûr qu'avec moi ça change hein. Ah bah putain, ouais, hein. C'est voiture, moto, 4x4. Putain, c'est clair, je me retrouve à faire des voitures de course à Las Vegas, c'est hilarant, quoi. Bah voilà, tu vois, Ouais, et en c'est plus vrai. t'as kiffé. Ah mais j'ai adoré. Et puis surtout, l'instructeur me disait que je me débrouillais bien. Bah ouais, Je franchement. crois même que j'ai été plus vite que toi, presque. À 2 km/h, presque. Ah oui. Donc, non, c'est marrant, mais... Non, c'était cool. Puis là, les requins, non, j'ai vraiment bien aimé, franchement, En l'expérience plus là, là, je tout suis ça. super content, tout est bouclé. Demain on change d'île, on a l'avion, on a l'hôtel. On a un super contact, on va faire dîner polynésien, probablement du catamaran, une journée aventure, on va se lever super tôt. Ça va C'est être formidable. incroyable. Non, mais C'est toute la vie de connasse que tu mérites quoi. T'es bête. Tu vois, hein? Tu l'adores celle-ci, hein, cette vie. Hein. Bah tu dis plus rien. T'es con. T'es gêné. Pas du tout, non. Je répète gêné, Jérémy. Il est en train d'écouter mes stories à l'oreille parce qu'il veut savoir ce que j'ai dit hier au restaurant quand j'ai fait un grand débrief. Voilà, mais ça sert à rien que tu regardes, ça me gêne en plus devant moi. Ah mais il supporte pas en fait. Non mais ça me met mal à l'aise, je me confie, je dis des trucs voilà, personnels. C'est mon confessionnal, enfin faut pas aller l'écouter quoi en fait. Arrête louloute. Non mais voilà, j'ai parlé, je me suis livré à cœur ouvert. Ah ouais. Bah parce que je suis obligé d'écouter parce qu'en fait je sais jamais trop. Donc, Oui, bah bien sûr. Et encore, depuis le séjour j'écoute pas, je regarde pas. C'est très rare, c'est rare. Donc non mais hier j'ai expliqué, en gros c'est ça les stories que j'ai faites, j'ai expliqué que c'était parfois difficile, les critiques et les choses, ce que certaines personnes pouvaient dire à ton égard. Regarde, c'est énorme. Ils s'en foutent donc ça sert à rien. Allez, t'iras voir du coup hein. Ah voilà, t'iras voir ma belle. Eh ben il y en a, hein, regardez des palmiers là. Ça y est, on arrive dans le côté verdoyant de l'île. Tu arrêtes de faire des à-coups pour me montrer que tu maîtrises ton véhicule. J'adore. Je répète cul. Et voilà, écoute, j'espère qu'on va bien s'en sortir avec ce véhicule que je vais bien évidemment conduire la moitié du trajet. Ouais. Parce que j'en ai marre d'être trimballé comme une poufiasse. Oh, parle bien. Donc on va aller prendre notre... C'est quoi, un buggy? C'est quoi qu'on va avoir? Ouais, on va avoir des buggy, c'est un peu des genres de buggy et c'est bien parce qu'on va être tous les deux dans le buggy et voilà, ça va être cool. Ah ouais, On va revoir un peu des choses qu'on a faites hier, mais j'ai hâte. mais ça va être un peu plus en mode genre aventure quoi. Ouais, je vois. Ouais, you know what I mean? Ouais, je vois mon gars sûr. Je vois. Et non, en tout cas, moi je suis super aimé, c'est trop cool. Bah oui, tu vois, tout se passe bien, ça y est, on s'est enlevé la pression de Ouais, toute cette logistique ça y est. organisationnelle. Du coup, on va aller sur une île, comme je vous ai dit, demain qui s'appelle Maui, où il y a une Française d'ailleurs, parce que moi j'adore quand il y a des Français comme ça, expats qui montent des business ou quoi, avec qui être orienté correctement, tout ça. Donc on va la rencontrer Super demain, sympa, elle va nous ouais. faire un petit programme et un planning vraiment cool sur l'île. On a réservé un hôtel vraiment magnifique. T'es content, hein? Pour le coup, il va être bien parce qu'on a cherché des auberges de jeunesse et des campings, il n'y en a pas. On voulait vivre une aventure à l'arrache, mais on aura l'occasion de le vivre plus tard, ça ma belle. Ouais. N'est-ce pas? Ouais, ce sera une autre aventure dans un autre pays. C'est vrai que on a eu un peu de mal quand on est arrivé à Hawaï, on s'est dit oh! Et mais bon, enfin bref. Tout était compliqué, difficile, bon bref. Je pense que voilà, comme Et une fois qu'on prend notre rythme... c'est juste après le mariage, en fait, c'était tellement incroyable. C'était 2 jours mais super intenses quand on y repense. La vidéo sur TikTok avec l'hélicoptère, bah en fait ces moments-là on les revit un peu après. C'est vrai qu'on s'en rend pas trop compte quand on est dans le jeu de l'action. Ah mais oui, on parce adore. que tout passe vite et on revoit les images. Même là tu remontrais les images d'hier, tout ça c'est Ah incroyable. mais oui, quand je revois les images du mariage, enfin... Moi je crois que c'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Hein. C'était complètement Non dingue. mais en termes d'énergie, d'agréabilité, de... Et puis bah t'étais mix Mathus, avec ton petit nœud papillon. On était mimes. Franchement dans notre Non, en vrai, petite, même quand genre, on revoit les photos, tout ça, parce que c'est, enfin, je sais pas, enfin, il faut se rendre compte que tout est allé très vite.
On est parti de Los Angeles, récupérer la moto. La veille, on avait fait une grosse soirée à Los Angeles. Arrivé à Vegas, c'est quand même une grosse ville au final. L'hôtel, bon bah c'était génial. Le soir, on est allé au golf. Je décroche, trop long. Bon bref, enfin voilà. C'était ouf. Tu sais pas aller à l'essentiel, toi. Hein. Ah non, j'adore. Ah, t'as du mal, toi, hein, comment dire, à être concis. Hein, ça part dans tous les sens. Heureusement que je te regarde par moment parce que ça pourrait durer des heures. Ah bah c'est clair que si je me mets dedans, on peut... Ah, t'es un communicant, toi. Hein. T'aurais pu faire de la politique. Ah, hein. t'aurais dû faire de la politique. Hein. Ah, t'aimes hein, parler avec une voix un peu suave. Ah, T'es con. mais t'aimes t'entendre parler, t'écouter. Je m'écoute pas en plus, je regarde pas. Ouais, t'es là, voilà. Je supporte pas m'écouter. Ah, tu t'aimes faire des dissertations en 3 actes avec une introduction, un développement, une conclusion. Ah, bah toi, t'es plus développé que ChatGPT. Hein. Enfin, toi, c'est pas ChatGPT, hein, c'est Chat, j'ai largué des caisses sans arrêt. Ça n'arrête plus. Enfin, voilà. Et alors, c'est très marrant parce que bah, on apprend toujours à se connaître. Hein, parce que marié au 4e rencard, bah, du coup, enfin voilà, on connaît pas tout. Et ce qui est très marrant, c'est que, alors toi, enfin, dès le départ, cela dit, hein, dès le premier jour au Cambodge, c'était chier les portes ouvertes, se balader à poil dans la chambre. Sans filtre. Moi, j'avoue que j'ai encore du mal à tout ça. Hein. Tu vas mieux maintenant. Moi, il y a moyen. Hein. Bon, écoute, je suis moi, encore pudique. Hein. Je pars du principe que si tu apprécies quelqu'un et que tu commences à partager un morceau de ta vie, voilà quoi. Ouais, mais moi, je suis mal à l'aise, quoi. Bah, tu sais, ouais. j'ai du mal à comment dire, ouais. Alors moi, vraiment. Maintenant, ça va, je fais un peu plus les portes ouvertes et on discute. Mais bon, j'ai encore de la pudeur sur certaines choses, quoi. Ah, ça dépend quand, hein. Comment ça? C'est-à-dire C'était vraiment hilarant parce qu'on était au resto et tout, et puis bah, à un moment donné, je suis parti aux toilettes, bon, faire ce que, voilà, bref, ce que j'avais à faire. Et donc, du coup, comme vous connaissez ma pratique bah là, de pas propreté, le papier WC, encore une fois, vous connaissez, ça étale, l'eau et le savon, ça nettoie. Je suis parti me foutre le pot d'échappement. Regarde comme c'est beau, là. Non, mais c'est hilarant, le pot d'échappement. Ouais, mais je peux pas raconter des histoires de merde et montrer des paysages de dingue. Enfin, tu vois, c'est pas raccord. Et donc, du coup, je suis parti me faire, me remuer le pot d'échappement. Me nettoyer le pot d'échappement dans les éviers collectifs des toilettes d'un hôtel 5 étoiles, je crois, je sais plus. Et il y a quelqu'un qui est rentré, j'avais la moitié de la rondelle à l'air, donc je vous ai vite remonté mon short. J'étais en train de me laver, je disais, surveille, reste devant la porte. Bien sûr, il n'est pas resté devant la porte. Et au lieu de dire à la personne, attention, attendez 5 minutes, il a laissé rentrer la personne. Non mais c'est pas possible. Mais tu me saoules toujours avec tes histoires là. Non mais obligé, enfin j'adore quoi. Quand tu veux pas admirer les paysages, c'est incroyable. Bah, j'admire, tu vois, là je regarde. Mais malheureusement le soleil n'est pas là tiens aujourd'hui. Mais ouais, non mais t'as un don quoi, te nettoyer la rondelle, évidemment du lavabo. Mais j'ai plein d'amis qui font ça, on se met sur la pointe des pieds, on met les fesses au-dessus du lavabo, tu te remplis les mains de savon, tac tac tac, tu nettoies, tu rinces et en fait c'est une hygiène intime irréprochable. Ah oui. Non, parce que toi, je te rappelle que c'est pas trop le cas. Bah, moi, j'ai toujours des petites lingettes dans mon sac. Oui, enfin bon, hein. J'utilise des lingettes. Oui, mais comme je te l'ai dit, voilà, le papier, ça étale, ça ne nettoie pas. Il y a vraiment qu'en Occident, hein, je vais dire ici en Europe, que, comment dire, les gens ne comprennent pas ça. La douchette anale, c'est super en Asie. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est vraiment super. Ou même dans les pays arabes, d'ailleurs, il y a beaucoup de nettoiement à base d'eau, nettoyage à base d'eau. Bon, enfin bref, c'est hyper glauque de ce dont on parle, mais ça fait partie, mine de rien, des sujets quand même dont il faut prendre le temps d'en discuter, sinon on est mal à l'aise. Bon, je pense que là, c'est vrai, je commence à me lâcher un peu, ma belle. Ouais, enfin. Bientôt, c'est toi qui iras me faire mes poupées. Tu sais, j'ai des copines, hein, des fois, qui me ramènent du PQ avec du savon dessus et tout. Enfin, t'appelles ça une poupée? Des super moments, ouais, c'est des poupées. C'est comme autour du doigt, tu sais, quand tu fais des pansements, c'est des poupées. Enfin voilà, donc du coup on apprend à être de plus en plus à l'aise. Enfin lui c'est déjà le cas depuis très longtemps comme je vous disais. Moi petit à petit je me débloque. Je débloque des niveaux. Je pense qu'il y a 200 niveaux, j'en suis au niveau 2 là pour l'instant. J'ai débloqué 2 niveaux. Et ça ira, ça ira. Bientôt j'oserais péter dans ton lit. Oh non mais ça tu fais hein. Pas trop. Enfin bon après en termes de gêne, t'es boule caisse quoi. Faut qu'on rappelle ce que t'as fait tout à l'heure dans le bateau hein. Oh ah ouais, j'avais trop envie de pisser et j'ai pas eu le temps en fait dans la cage à requins parce que bah il y avait les requins. Trop d'action. Oui, puis j'ai pas eu le temps, ça m'a bloqué la vessie, ça a fait paf
Sauf qu'après, avec Jérôme, l'émotion, tout ça, je suis ressorti. mais raconte et pas paf. ça. Et du coup, sur le bateau, j'avais envie. Donc bon, bref, je vais pas dire quoi, mais voilà, j'ai fait sur le bateau, quoi. Mais on s'en fout, on parle de quoi? C'était transparent, c'est de l'eau ni plus ni moins qu'on consomme 2 heures avant. Enfin, c'est rien. Donc j'ai fait sur le bateau, ça sentait pas, personne n'a vu. Et puis bim bam boum, avec la brise marine, ça s'est évaporé. On parle de quoi alors? Tu vois ce que je veux dire? Et toi tu me disais non. Non. Moi j'étais là, j'en ai Tu vas quand même marre. pas faire ça et tout. Et puis il voyait l'eau qui commençait à tomber. J'ai dit mais on s'en tape, c'est de la survie. Non mais tu vois, on s'en fout complètement quoi. Oui, oui. Voilà. Eh ben on arrive à Jurassic Park. Ouais, non, c'est vraiment beau. Hein. C'est des paysages très hostiles et très sauvages. Oh là 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 là, mon mari a un super contact avec les animaux. C'est bête. T'es plus doué avec les chevaux qu'avec moi, hein. Ouh là là. J'adore. Eh ben je suis jaloux, hein. J'ai pas de câlin comme ça. Hein. Regarde. Ah ça ils aiment hein, se faire caresser derrière les oreilles. Hein. T'es content là, hein. Ah. Ah mais après tu rêves, hein. Mais c'est ça hier, tu m'as fait un bisou juste après. Il est trop gentil ce cheval. Après tu Allez. sens le poney. Viens me faire un bisou. Ah non mais Tu sais alors que là. c'est hyper propre un cheval. Hein. Hum. Non mais vraiment, hein. Ils sont très très beaux d'ailleurs ces chevaux ici. Franchement, regarde. Allez, on y va. Non mais regardez-le celui-là là, hein. Oh putain c'est beau derrière quand même, hein. Il part en claquettes chaussettes, non mais je hurle, faire du quad ou du buggy ou je sais pas quoi là. Non mais les chaussettes en plus elles sont remontées beaucoup trop hautes. Bon après ça me plaît ce look, hein. J'aime en fait, tu vois, les claquettes chaussettes, ça m'a toujours plu. Oh, qu'est-ce que c'est beau quand même, waouh. Mais incroyable, regardez les oiseaux qu'il y a sur les tables. Non mais il est magnifique. Oh. Regardez, mais c'est dingue. Ah mais là, je suis trop content de voir ça. Regardez comme il est beau. Oh waouh. Non mais normal quoi. Non mais un si bel oiseau sur une table, j'en ai jamais vu des comme ça. Il est beau. Oh waouh. Magnifique. Puis alors il est pas trop craintif. Hein. Regardez. Il est là. Trop beau. Il est vraiment trop beau. Je sais pas ce que c'est exactement comme oiseau. Oh, mais je l'adore. C'est fou. Bah alors Loulou. Je sais pas s'il s'envole si je m'assois, attendez. J'essaye. Ah non, non, pas tant que ça. Hein. Regardez-le. Viens. Ouais, non, si quand même. Un petit peu craintif. Bon mince, j'ai perdu mon mari. Trop occupé à observer les oiseaux. Non mais, c'est hilarant. Non mais je rêve. Il a pris un bout de pomme de terre, il est parti. Non mais... Oh non mais il y a un coq maintenant. Punaise, mais c'est trop bon. On mange équilibré, c'est bien, regarde. Trop bien. Oh là, encore un coq qui part en courant. Eh bah dis donc. Viens. Allez, viens. N'aie pas peur, t'inquiète pas. Mon mari va rien dire, t'inquiète pas. Non mais j'ai t'arrêtes de faire monter les... Attends, mais il y a... Non, mais il y a un coq qui m'a attaqué, t'as vu ou pas? Je te jure, il m'a mordu. Oh, j'ai eu peur. Bon, et puis lui, il est toujours là. Le hurlement, j'ai honte. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. Non, mais il a volé dans ton plat. Tu dois être excédé. Il va s'étouffer. Bah non, mais je sais pas ce qu'il fait. Mais pourquoi ces animaux comme ça, ils montent sur les tables et volent? Il t'a volé un morceau énorme, hein. En plus. Il a pris la peau dans ton sang. J'ai pas pu filmer, dommage. C'était hilarant. Regarde-le, il est menaçant en plus. Il fait le beau et tout. Arrête de les faire monter sur la table, t'es chiant là. Mais c'est pas moi qui les fais monter sur la table. Pas du tout, ils sont là déjà. Mais pourquoi il est tout comme ça? Regarde-le, attends. Vous allez voir qu'il va encore faire une dinguerie. Il va encore voler dans le plat de mon mari. Regarde. Regarde-moi là, cette charogne là. Tu vas voir. Il croit qu'on le voit pas venir, mais... Regarde-le, c'est hilarant. Il va me voler, je me méfie, il va me voler. Ils ont l'air en plus un peu agressifs.
Regarde, regarde. Il me fait peur. J'en peux plus. Mais parce qu'ils sont hyper menaçants. Au début, je les trouvais mignons, putain. On va rentrer plein de tics. Il y a des crottes sous les tables maintenant, mais c'est un enfer. Regardez-les. Putain. Tu te calmes, toi. Oh. Non, mais c'est pas vrai. Il a encore volé dans ton assiette. Je vais m'énerver. Alors toi, t'es Laura. Oh, regardez, regarde-les, je hurle. Regarde. T'es vraiment leur victime numéro 1 aujourd'hui. Hein. Tu te fais victimiser par des grues. Enfin, je sais pas ce que c'est, des femmes oiseaux, mais... Hein? Les 45, ça 45. Je sens que ça va pas tarder de venir te voler encore. Regarde. Dès que t'as le dos tourné, regarde-le. Il va pas tarder, là, regarde. Mais ils crèvent la faim, ces animaux, ou quoi? Enfin, et lui, non, mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fout ici? Non, mais... tu crois que je t'ai pas vu, toi, derrière, là? Hein? Faire la connasse. Ouais, bah... Tu peux marcher comme ça, très grande dame, très araignée d'eau. Tu crois que je te vois pas? Regardez-les, ces charognes. Ça vole. Ça passe son temps à voler sur les tables des gens. Il y en a marre. Voilà, bah oui, vole. Oh. On a des accoutrements, nous, pour cette activité. Mais attends, des casses, des masses, ça a l'air quand même intense, hein. Alors, oh là là, qu'est-ce que ça en dirait une mouche à merde. Un frelon. C'est à moi qui parle. Oui. Tu as le nez qui pèle. Je suis prêt pour le ski. C'est vraiment une tenue de ski, ça. Hein. Ouais, un peu, c'est vrai, j'avoue. Tu mets ça comme ça, tac. Bon, apparemment, il doit y avoir, je sais pas, beaucoup de poussière, hein, à Donneau, hein. À voir, hein. We'll see. On part dans ce cadre-là. La route est juste derrière. On va refaire, du coup, toute la visite de Jurassic Park. Enfin, je sais pas si on passe par les mêmes endroits, en réalité. Je sais pas du tout. Non, c'est un circuit qui est différent. C'est vrai? Oui. Hier, on a fait le tour d'Hollywood, tout ça, avec tous les films. D'Hollywood, c'est pas Hollywood, qu'est-ce qu'il raconte? Si. On n'est pas Hollywood, on est à Hawaï. C'était Hollywood Tour. Ah bon? Mais oui. non, Star Movies Tour. Mais non. Bah, je te jure, j'ai vu, c'est pas Hollywood. Non. Bon, alors je sais pas où il est passé lui, mais il s'agirait de se dépêcher, jeune homme. Non mais il est là-bas, c'est une blague. Il a pas vu que j'étais monté dans le véhicule encore. C'est pas vrai, il a pas vu que j'étais dans le véhicule. Non mais il est à l'ouest. Hein. Oh! Oh! Putain mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il fabrique? Je te laisse piloter. Tu étais où, ma belle? Jérôme, t'es prêt? Qu'est-ce que Jérôme Star dans une voiture? Ah bah t'as bien changé, hein. Troisième pédale. Allez, bah c'est parti. Je sais pas si je vais assurer, hein. Tu Mais m'expliqueras. si. Tu m'expliqueras comment on change les vitesses parce que Mais oui, t'inquiète. je suis pas très... Eh bah dis donc, quel homme. Wouh! Let's go! Bon, ça va, t'es pas trop inquiet que je prenne les manettes? En plus, on part d'un... Oh là là, ça y est, c'est l'heure. Oh, comment je fais? Attends. Oh là là, attends. Ouh là 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 là, Oh, je c'est suis pas incroyable très le allé. Et je paysage. dois changer les vitesses ou pas, ma belle? Non, c'est bon. Comment je fais? Il faut que je débraille et tout ou pas? Non, t'as juste accéléré. Bon bah voilà, c'est comme incroyable. Oh là là. Merde. Oh bordel! Ouais. Doucement, il a dit... Oh là là, il a dit 15 mètres de sécurité. Écoute, c'est quand même magnifique hein, ce décor. J'adore. J'adore. T'es content là, hein? Regarde, c'est incroyable. Doucement, là. Oh là là. Tiens, regarde, on va faire la photo de touriste qu'on n'achètera pas parce qu'elle est à 40 $. Regarde. Alors, tu sais quoi? Ça, c'est bien, on est les derniers, ce qui fait qu'en fait, on peut prendre du retard pour aller à fond. Oh putain! Arrête! Oh les distances, ça commence. La caution. Il n'y a pas de caution. Si. Doucement, doucement, C'est facile, en vrai. doucement. Ça sert à quoi exactement? Ça, c'est juste pour mettre en marche avant, marche arrière. Ah, bah ça va. Excellent. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai que c'est vrai. Oh là là. Oh la poussière. Ah putain, ouais, c'est horrible. Oh purée. Oh là là. Ça part déjà dans le sens. Jérém, fais attention à la route. Les distances de sécurité.
il va déraper. Oh purée, oh là 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 là. Doucement. Qu'est-ce que c'est beau. Impressionne au volant, hein. Je fais homme. Hein. C'est sûr que ça change. Hein. Un thème, hein. Là, Un thème te faire trimballer, hein. Ah, t'adores. Ah, l'admiration pour ton... Qu'est-ce qui est dans un Bucky? Gérald Star. C'est hilarant de le voir en claquettes chaussettes, s'il vous plaît. Non, mais dans la jungle, presque. Enfin, la tenue n'est clairement pas adaptée, quoi. C'est... Regardez-moi ça, comme c'est magnifique, cette vallée. C'est immense. Waouh! C'est donc là, hein, comme je vous expliquais hier, qu'a été tourné Jurassic Park. C'est vraiment très, très beau. Mais incroyable, regardez-moi cette statue. Non, mais c'est vraiment trop, trop beau. Avec le décor incroyable. Waouh! C'est vraiment sublime, hein, je vous jure. Hein. Waouh! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? National Geographic Channel. Oh là là, si on m'avait dit que j'allais conduire un véhicule à Jurassic Park, j'aurais pas cru. Il veut plus prendre le volant parce que j'ai une conduite, comment dire, très à droite, extrêmement fluide. Oh là là, mais il y en a marre, c'est quoi ça là? Allez, go! Oh, Jérém, on a dit non. Oh purée. Jérém, ils ont dit pas de drift. oh, j'adore! Putain, c'est dingue, c'est la première fois que je vais conduire un véhicule comme ça et je suis si à l'aise. Et devant vous les puces, un dinosaure dont j'ai oublié le nom. Donc là, on est de nouveau sur des spots où ils ont utilisé par exemple cette cage, vous voyez, pour le tournage de Jurassic Park, avec ce décor qui est ici, là, toujours pareil, sublime. Cette vallée est tellement immense, enfin, c'est waouh. T'as vu sur ton front ou pas? Viens voir. La trace de poussière, non mais c'est pas vrai. Il va avoir les chaussettes encore, mais noirâtres, c'est infernal, infernal. Voilà, ça c'est vraiment le cadre où on roule en fait, on traverse toutes ces montagnes et tout. C'est trop sympa les chemins. Vraiment trop beau, j'adore. En plus, franchement, je roule pas trop mal les puces, moi qui conduis jamais. Décidément, sur ce voyage, je me serais étonné. Même quand je conduisais avec le suppo et tout la semaine dernière, c'est tellement beau, toutes les fougères et tout, là, regardez. C'est hyper dense, c'est trop beau. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau mon mari, regardez-le. Oh là là, trop sexy quand même, hein. Hey, salut, toi, tu t'appelles comment? Jérém Star. C'est toi qui me donne autant d'étoiles dans les yeux? Bah, a priori, oui, il semblerait. Eh ben... Ou de la poussière sur la tronche, je sais pas trop. Tu viens, on y va? Ah bon, où ça, ma puce? Ah!
En fait, ça, elle nous expliquait que c'est un bunker, du coup, à dinosaures, qui a vraiment été dans Jurassic Park 2. C'est pour ça qu'il y a le dinosaure là. Il y avait apparemment un tyrannosaure qui sortait d'ici. Et ça, là, c'était vraiment la cage de dinosaures aussi qui a été utilisée dans le film. C'est fou. On est vraiment sur les vrais lieux, quoi. Ils ont conservé tout ce qui a été construit. C'est vrai qu'en même temps, ça fait tellement Jurassic Park, la végétation et tout derrière. Incroyable. Allez, nous avons échangé nos places. On va voir ce que ça donne quand c'est toi qui conduis. Bon, je sais déjà que ça va être bien, mais ne fais pas trop le foufou. Arrête, on va taper dans le truc. C'est invivable, on va te confisquer le véhicule. Allez, arrête. Non, doucement, par contre, tu ne fais pas tomber dans le décor, hein, c'est très haut. Arrête, calme-toi, ça va pas recommencer comme au Cambodge, hein, à me faire tomber dans la boue. Oh là là. Incroyable, Non mais il conduit en claquette de chaussettes. Arrête. J'en ai marre. Ça a arraché la ceinture, je te jure, elle a craqué, je te jure. Il y a un truc qui a lâché. Non, elle a craqué, j'ai senti. Je sais pas où, mais elle a craqué. Je pourrais mais rester des heures, j'adore moi ce paysage comme ça, montagnard. Enfin montagneux. Ah, doucement, putain, la stabilisation de mon téléphone pour mes plans. Mon lifestyle. Oh! Ah, j'adore! Calme, oh, arrête, on va taper la barrière. Calme-toi. Mon mari est émerveillé, il hurle de bonheur par ces paysages exceptionnels. Arrête, on va tomber, putain, il monte sur le rebord. Tu peux pas t'empêcher d'être hyper actif, hein. Oh non mais attends, on parle de qui là? On parle de toi? Non, moi je suis hyper passif. J'aime. Il y en a marre vos allusions au cul, on va encore me dire. Oh, on rigole, on est comme deux adolescents qui découvrent le monde et la vie. C'est vrai. Ah, alors attends, on est où là? J'adore parce qu'on traverse plein d'endroits. Vous voyez là, c'est des maisons traditionnelles hawaïennes. Qui ont d'ailleurs très peu d'ouverture pour conserver le frais. Et elles sont trop belles. C'est typiquement les maisons hawaïennes. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être accélérer, il n'y a plus personne devant, on est très à la bourre. Arrête, on va taper un arbre. Ça, ce spot, même si on l'a déjà vu, il fait toujours autant rêver. C'est magnifique ces ossements de dinosaures là. Alors moi ça me fait toujours quelque chose, hein. Même l'autre fois j'avais adoré. C'est trop beau. J'adore. Ça c'est le bunker aussi de la Seconde Guerre mondiale qu'on avait visité hier où a été tourné Lost. On repasse devant d'autres. Ah, Jurassic World le camion. Incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau Hawaï. Waouh. Alors la nouvelle lubie de mon mari, il veut qu'on fasse un rallye ensemble. Ouais, j'aimerais bien, on a parlé de faire le rallye des gazelles ou le Dakar en Argentine. Et il m'a dit bah allez go. Je trouve que ça pourrait être incroyable. Ah mais ça serait bien, mais on dort où du coup dans la nature? Bah là, c'est des campements, tout ça, des sponsors. Ah ouais, non mais opérations. Ça pourrait être génial. Et on s'entraîne et tout ça, donc il faut aller s'entraîner au Maroc. Oh waouh. Et ça serait dingue quoi. Mais ça serait génial. Voilà que maintenant lui vient l'idée de m'embarquer dans une aventure de rallye, donc je sais pas, je connais pas du tout. Bah en fait c'est soit on peut faire déjà une première étape, c'est un rallye, donc avoir une voiture,
Et on fait un rallye style des Cévennes ou autre. Et donc on fait un peu pilote. Ouais, mais ils sont pas prêts de voir débarquer deux Delpé dans leur truc là. Et après, l'organisation en PLS. Et on peut faire rallye des gazelles. Des gazelles? Ouais, des gazelles, c'est pour les... Il y a une guêpe. Attends, oh putain. Bah ça commence bien le rallye des gazelles, ouais. Des 4L. Ouais, je sais pas trop ce que c'est, mais... Il y a eu un arrêt immédiat des véhicules, parce qu'en fait les gens m'entendent hurler et pensent qu'il y a un drame. Non mais ils pensent que je chape. Ah oui, ils s'étaient vraiment arrêtés pour vérifier si ça allait, elle est descendue pour savoir si tout allait bien. Oh, good guys. Tu m'étonnes, elle m'entend hurler comme un putois. Donc bon, ma foi, moi je suis partant, hein, franchement, je suis partant pour tout, hein, rien ne me fait peur. Hein. Ah ouais, ça pourrait être trop bien. Un jour on pourra faire une vidéo avec tous les moments incroyables. Les requins, le rallye, les plages de Copipi, le mariage à Vegas. Le mariage à Vegas, l'hélicoptère à Rio de Janeiro, le carnaval. C'est vrai qu'on avait oublié... Le Cambodge. Certaines séquences du Cambodge seront en revanche censurées. À proscrire. Nous sommes encore sur un lieu de Jurassic World, film location, exactement, vous voyez, avec cette vue que nous avons ici. Là aussi, il y a eu du coup des scènes. En même temps, c'est tellement beau, on voit l'eau derrière un peu le lagon là. Trop beau. Alors lui, on dirait un acteur de Jurassic World avec sa tenue. Je te jure, on dirait que tu joues dans le film. Salut beauté, t'as déjà songé à jouer dans des films? Ouais. Pas les mêmes. Ah d'accord, ma grande. J'en ai marre, il passe sa vie à me faire craquer le dos. En fait, il va me bloquer parce qu'il n'est ni ostéopathe, ni voilà. Du coup, comment je dois faire ce qu'il veut? Ce soir, je vais te faire craquer. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis ostéopathe. C'est une Miss France qui avait sorti ça sur le plateau. Plus bas. Voilà, comme ça. Oh putain, c'est qu'il bouffe bien à la cantine. C'est bon. Ça a craqué? Oui. C'est vrai? Oui. Putain, je t'ai soulevé, hein. Ouais, bon, enfin... Oh frérot, je te soulève. Oh putain. Stop. Regardez-moi ça, ma petite boule puante. J'ai une autre technique, viens voir. Regarde. Mets-toi là comme ça. Alors tu te mets comme ça. Je sais pas si je vais y arriver, mais... Oh non, mais j'ai rien, on dirait une danseuse étoile, une majorette. Alors non, comme ça, voilà. Hop. Comment on fait, tu sais, c'est un truc comme ça, là. Enfin, je sais plus. Ah ouais. Attends, ah non. Voilà. 1, 2, 3. Ah ouais. Oh non, je sais pas. Mais des fois, ils font ça, les ostéopathes. Tu te mets comme ça, ils t'ont fait tourner et paf sur le côté. Et paf là. Tu te calmes. Et mais je sais plus comment c'est. Putain, j'ai perdu tous mes efforts au sport, moi. Avant, j'avais et tout, mais bah, tu peux sentir, ça sent rien. Ah bah vache. Et tu mets toujours pas de déo. Bah tiens, sans. Ah non, mais... Non, mais sans. Non, mais quelle horreur. Non, je te jure, sans. Sans, viens. Bah, je te dis que ça ne sent rien. Demande pour elle. Do you want to test it? It's never smelling, never. No need. It's nothing. I never do deodorant because I don't need. It's always a good... Enfin, nothing. Oh, we love that. Elle est outrée, la guide, elle comprend pas notre délire, ce qui se passe. Reniflage d'aisselle. Elle comprend pas. Non mais les gens, je sais, ils ont du mal à y croire. Ah mais c'est tellement bien ça de pas puer des bras ni de nulle part, ça fait mais c'est un gain de temps fou. Ah d'accord, ma grande. On croise des vaches. Oh là là, attention doucement. Hein. Putain, il y a plein d'animaux ici. Incroyable. Oh là là, le décor est trop beau. Encore un lieu de tournage, Kong School Island. Regardez avec l'hélicoptère qui s'est crashé juste ici. Il est là. Oh my god, Jurassic World. Il y a quoi là-bas? Ah, je crois que c'est l'entrée du parc dans Jurassic World, c'est ici. Oh, mais c'est dingue.
Mais Jérém, qu'est-ce que tu fais? Il y a des trucs pour se laver là-bas. Ouais, mais ça me saoule, j'ai de la terre partout. Mais qu'est-ce que t'es... Oh là 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 là, allez, viens là. Oh non, mais t'es dégueulasse. Bah, J'en c'est ai pas marre. grave, attends, c'est la mienne. Hein. Enfin, tu vois, je crains pas, moi je m'en fous, je me crains pas, hein. Je m'adore. Oh bah dis donc. Je vais avoir le front qui pue de la gueule. Quelle horreur. Oh là là, mais regardez-le celui-là, on dirait un cochon d'étable. Ça te souvient, tu te rappelles de quelque chose? Ah mais j'adore, oui, ça me rappelle le Cambodge quand on est tombé dans la boue. Mais ça te va bien, ça fait un peu de ces militaires à l'armée de terre.